Bonjour tout le monde, nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo du diabète et plus particulièrement du diabète de type 1. Après la vidéo que j'ai fait sur le diabète de type 2 qui vous a beaucoup plu, vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur le diabète de type 1 qui est un sujet très important car ce diabète touche des millions de personnes à travers le monde. C'est une maladie chronique qui peut sembler complexe mais nous allons la décomposer ensemble pour mieux la comprendre. Qu'est-ce que le diabète de type 1? Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Pour faire simple, c'est une condition où le système immunitaire, qui est censé nous protéger contre les infections et les germes pathogènes, eh bien il se retourne contre notre propre corps. Donc notre système immunitaire se retrouve à attaquer nos cellules. Dans le cas du diabète de type 1, le système immunitaire attaque spécifiquement les cellules bêta du pancréas. Dans le pancréas, il y a différents types de cellules, les cellules alpha mais aussi les cellules bêta. Ce sont ces cellules, les cellules bêta, qui sont responsables de la production de l'insuline, une hormone essentielle qui permet à notre corps de réguler le taux de sucre dans le sang. Sans insuline, le glucose reste dans le sang, ce qui entraîne une augmentation dangereuse des niveaux de sucre. On appelle ça une hyperglycémie. Les personnes qui souffrent de diabète de type 1 n'ont plus la capacité de produire de l'insuline, donc il faut qu'ils s'injectent de l'insuline tous les jours, car c'est une hormone indispensable à la vie. Alors que dans le cas du diabète de type 2, il y a ce qu'on appelle une insulinorésistance. Donc il y a de l'insuline, mais elle est peu efficace, ou bien il n'y en a pas assez. Mais il y en a quand même. Dans le diabète de type 1, il n'y en a plus du tout. Le diabète de type 1 représente environ 5 à 10% de tous les cas de diabète dans le monde. Donc ce n'est pas le type de diabète le plus fréquent. Et surtout, il est beaucoup moins fréquent que le diabète de type 2 dont on a parlé dans la vidéo précédente. Et il représente environ 90 à 95% des cas de diabète. Le diabète de type 1 touche généralement les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Mais il peut tout de même parfois survenir à tout âge. Il y a toujours des exceptions. Contrairement au diabète de type 2, il n'est pas lié à l'obésité ou au mode de vie de la personne, mais plutôt à des facteurs génétiques et auto-immuns, puisque c'est une pathologie auto-immune. L'immunité se retourne contre nous. À l'échelle mondiale, on estime qu'environ 1,1 million d'enfants et d'adolescents vivent avec le diabète de type 1. Et chaque année, 98 200 nouveaux cas sont diagnostiqués chez les moins de 15 ans. Contrairement au type 1, le diabète de type 2 peut souvent être prévenu ou retardé par un mode de vie sain, mais ce n'est pas le cas du diabète de type 1. Il y a un autre type de diabète qui s'appelle le diabète gestationnel qui survient uniquement pendant la grossesse. Il affecte environ 7% des femmes enceintes dans le monde, avec des variations selon les populations. Ce type de diabète augmente le risque pour la mère de développer un diabète de type 2 plus tard dans la vie après sa grossesse et peut aussi avoir des conséquences pour l'enfant à naître. Donc là, dans cette vidéo, nous allons parler du diabète de type 1. Il faudra que je vous fasse une vidéo sur le diabète gestationnel. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Quels sont donc les symptômes du diabète de type 1? Nous allons voir les symptômes les plus courants. Il y en a une dizaine. Ils peuvent apparaître soudainement, souvent chez des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes, dans les cas majoritaires. Tout d'abord, une soif excessive. On appelle ça la polydipsie, le fait de beaucoup boire d'eau. C'est probablement le symptôme le plus fréquent. Si vous avez l'impression de boire de grandes quantités d'eau sans jamais étancher votre soif, cela pourrait être un signe que votre corps essaie de compenser un excès de sucre dans le sang. On l'a tous déjà remarqué, mais quand on mange trop de sucre, ça donne soif. Et bien là, c'est pareil, l'hyperglycémie dans le sang va donner une sensation de soif intense, et ça peut être un signe d'alerte si on voit un enfant qui se plaint tout le temps d'avoir soif. Deuxième symptôme, la miction fréquente. Ça s'appelle la polyurie. Si on va aux toilettes beaucoup plus souvent que d'habitude et surtout même la nuit. C'est lié encore une fois à l'excès de glucose dans le sang qui attire plus d'eau dans les reins. Car l'eau suit toujours le glucose. Donc plus l'eau est éliminée dans les urines, plus le symptôme qu'on vient de voir, la soif, va augmenter également. Ces deux premiers symptômes sont également retrouvés dans le diabète de type 2. Car c'est tout simplement lié à l'hyperglycémie qu'on retrouve dans ces deux pathologies. Mais la distinction
distinction que nous pouvons faire pour différencier ces deux types de diabète, c'est que pour le diabète de type 1, ça touche plutôt les enfants et les jeunes, alors que le diabète de type 2, ça sera plutôt les adultes. Troisièmement, une fatigue extrême. Votre corps ne peut pas utiliser le glucose comme énergie, car l'insuline n'est pas là pour le faire rentrer dans les cellules, ce qui entraîne une sensation de fatigue constante. Même si on apporte du sucre au corps en consommant des produits sucrés, celui-ci ne sera pas utilisé, car il n'y a pas d'insuline. Et c'est l'insuline qui permet de faire rentrer le glucose dans les cellules pour l'utiliser. Perte de poids inexpliquée. Malgré une alimentation qui est normale, voire une augmentation de l'appétit parfois, certaines personnes perdent du poids de manière inexplicable. C'est parce que le corps commence à utiliser la graisse et les muscles comme source d'énergie alternative au glucose que les cellules ne peuvent pas utiliser par manque d'insuline. Une vision floue. La vision floue est également un symptôme possible en raison des fluctuations du taux de glucose qui affectent les yeux. Les changements d'humeur ou une irritabilité accrue peuvent être des signes de diabète de type 1. Ils sont souvent causés par les niveaux de sucre instables qui varient des extrêmes très souvent dans la journée. Donc ceux-là, ce sont les symptômes principaux, mais il y a d'autres signes qui peuvent également alerter sur un possible diabète de type 1, bien que moins fréquents. Ils sont tout aussi importants à connaître pour un diagnostic précoce. Des infections fréquentes. Les personnes atteintes de diabète de type 1 sont souvent plus sujettes à des infections, en particulier des infections cutanées, des infections urinaires et des infections fongiques comme les mycoses. Cela s'explique par la difficulté de l'organisme à lutter contre les infections en raison des taux de sucre élevés. En effet, les taux élevés de sucre affectent négativement notre immunité, donc il est vraiment mauvais d'avoir un excès de sucre dans le sang. Les céphalées. Les maux de tête peuvent aussi être un symptôme associé, souvent lié à la déshydratation, puisqu'on a vu qu'il y avait une polyurie, donc on élimine beaucoup d'eau, et aux fluctuations des niveaux de glucose dans le sang. Ces changements fréquents de taux de sucre dans le sang qui peuvent être brutales vont pouvoir provoquer des céphalées. Les nausées et vomissements. Chez certaines personnes, les niveaux élevés de glucose peuvent entraîner des nausées et des vomissements. En particulier, si une condition appelée acidocétose diabétique commence à se développer. Alors qu'est-ce que c'est que cette affection? L'acidocétose, c'est une complication du diabète, et principalement du diabète de type 1, dont nous parlons aujourd'hui. Mais parfois, du diabète de type 2 aussi, lorsqu'il y a absence de production d'insuline. Donc c'est lié à l'insuline. Quand le corps se rend compte qu'il ne peut pas utiliser du glucose, eh bien il se met à produire des cétones pour les utiliser comme source d'énergie à la place du glucose. Mais à la longue, les cétones sont toxiques et provoquent cette complication d'acidocétose qui aboutit dans les cas graves au coma acidocétosique. Donc en fait, il y a une accumulation de cétones toxiques dans le corps qui mène à ce coma. Elle se caractérise par la libération d'acétone qui donne à la laine une odeur caractéristique de pomme ou de fruits pourris. Ça nous amène donc au symptôme suivant, l'odeur fruitée de la laine, qui peut être un signe d'acidocétose diabétique. Nous allons donc parler des complications possibles du diabète de type 1. Ces complications vont survenir si le diabète de type 1 n'est pas bien géré, n'est pas bien contrôlé. Eh bien, ce mauvais contrôle du diabète peut entraîner des complications graves à long terme. Par exemple, l'acidocétose diabétique dont on vient de parler, qui est une complication potentiellement mortelle qui survient lorsque le corps commence à décompenser les graisses en l'absence d'insuline. Donc il commence à utiliser les graisses comme source d'énergie car il ne peut pas utiliser le glucose. Mais cela fait qu'on va produire trop de cétones qui s'accumulent dans le sang. Cette complication nécessite une prise en charge médicale urgente. Les maladies cardiovasculaires. Les personnes atteintes de diabète de type 1 sont à risque accru de développer des maladies cardiovasculaires, y compris l'hypertension, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, les AVC. La néphropathie diabétique. Le diabète peut effectivement endommager les reins, entraînant une néphropathie diabétique qui peut évoluer vers une insuffisance rénale qui nécessitera une dialyse ou, dans les cas extrêmes, une transplantation. La neuropathie diabétique. C'est un dommage au nerf qui est causé par un taux de glucose sanguin élevé sur une longue période. Donc typiquement dans les diabètes qui sont mal contrôlés, où l'hyperglycémie reste longtemps
fréquent chez certains patients. Elle peut causer des douleurs, des engourdissements ou bien une perte de sensation, généralement dans les pieds et les mains, donc dans les extrémités. Ça commence en tout cas par les extrémités. La rétinopathie diabétique, c'est une complication oculaire au niveau des yeux qui peut mener à la cécité, donc le fait de ne plus voir si elle n'est pas traitée. Elle résulte des dommages aux vaisseaux sanguins de la rétine. L'hyperglycémie constante dans les diabètes, en fait, elle va endommager les vaisseaux sanguins, car dans les vaisseaux sanguins, il ne devrait pas y avoir autant de sucre. Le pied diabétique, c'est une complication où les blessures ou les infections au pied peuvent passer inaperçues en raison de la complication dont on vient de parler, qui est la neuropathie diabétique. C'est une condition où on va perdre la sensation dans nos extrémités, notamment au niveau des pieds. Donc si on a une blessure à ce niveau-là, on ne va pas la sentir et on va la laisser traîner. Et cela peut conduire à des ulcères graves, voire dans les cas extrêmes, une amputation. Voilà donc pour les symptômes et complications du diabète de type 1. On remarque quand même, si vous avez vu ma vidéo sur le diabète de type 2, qu'elles se ressemblent. Mais la physiopathologie des deux types de diabète n'est pas la même. Dans le diabète de type 1, c'est vraiment une maladie auto-immune où des anticorps que l'on va nous-mêmes produire vont attaquer notre pancréas et détruire les cellules bêta, ce qui fait que ces personnes n'ont plus d'insuline, alors que dans le diabète de type 2, c'est vraiment lié à un mode de vie où l'on va manger trop de sucre et donc on va sécréter trop d'insuline jusqu'à présenter une insulinorésistance, donc l'insuline n'est plus efficace. Donc brièvement, pour le diagnostic du diabète de type 1, il se fait à l'aide de tests sanguins. Le plus courant, c'est donc le test de glycémie à jeun, ou la mesure de l'hémoglobine glyquée, qui va donner une indication de la glycémie moyenne sur les 3 derniers mois. En ce qui concerne les traitements, le diabète de type 1 est une maladie chronique, ce qui signifie qu'il n'y a pas de remède définitif pour le moment. On n'en guérit pas. Le traitement principal est l'insuline, administrée par injection ou à l'aide d'une pompe à insuline. Aujourd'hui, les progrès de la technologie permettent aux patients de surveiller leur taux de glucose de manière plus précise et en temps réel, ce qui améliore grandement leur qualité de vie. Voilà donc pour cette vidéo sur le diabète de type 1, j'espère qu'elle vous a plu et que tout a été clair. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez insuline en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner pour soutenir la chaîne et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.